two favorite allies. Fully loaded, we got snacks and supplies. It's time to leave this town, it's time to steal away. Let's go get lost anywhere in the USA. Let's go get lost, let's go get lost. Blue, you sit so pretty west of the one. Sparkle like with yellow icing, just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. Just a mirror for the sun. These smiling eyes are just a mirror for. C'est un métier de passion. Ouais, alors moi le cheval c'est particulier, pas particulier, c'est que depuis que je suis petite, je sais pas pourquoi, c'était les chevaux. Je voulais rien faire d'autre, ce que je demandais à Noël toujours, je demandais un cheval, j'avais jamais de cheval donc du coup je voulais rien. Mais je me rappelle, j'avais l'âge de 5 ans et la télévision venait d'arriver à la maison et au moment où le poste de télé a été allumé, j'ai vu un western. Donc déjà les chevaux ça m'a interloqué. C'est pour ça que quand on achète un cheval, faut vraiment faut que la connexion se fasse, faut qu'il y ait plein de petites choses qui se passent entre lui et nous, quoi. Et elle me parle quand j'arrive, puisqu'elle hennit tout doucement, un petit bruit là. Là, ça fait que 15 jours que je le demande, donc pour le moment, il ne me reconnaît pas, quoi. C'est plutôt Horizon que j'ai monté pendant 4 ans dans les mêmes conditions, qui se demande là, alors tu t'arrêtes pas à la boxe. Oui, il a du caractère et puis comme j'en ai aussi, parfois on entre un petit peu en conflit, mais depuis quelques temps j'ai commencé à comprendre que ça ne servait strictement à rien avec lui. Cette année là, elle a fait un heureux événement, donc ça tombe bien, donc je suis sa tata on va dire. Donc moi je m'appelle Céline, mon parcours en fait à la base je suis éducatrice spécialisée, je bossais avec des enfants handicapés, tout genre de handicap confondu et j'aimais bien amener un petit peu le cheval dans mon travail aussi vu que je suis passionnée d'équitation depuis que je suis petite. Moi c'est Damien, donc j'ai toujours été dans les chevaux, cavalier, moniteur, coach.
activité, non, c'est toujours pareil. Enfin voilà, il y a toujours le concours à venir, il y a toujours le gros concours du mois de juillet, du week-end du 10 juillet, sur 3 jours. Donc voilà, qui est un concours national de saut d'obstacles. C'était cool, on est rentré entier, donc tout va bien. Toujours une petite appréhension. Non, c'est pour ça qu'on se protège bien, qu'on met les bombes, les trucs. D'accord. Casque. Pas forcément à cause de lui, mais il peut trébucher, il peut y avoir un chien, il peut y avoir n'importe quoi. Ouais, bien sûr. Problème de la vie courante, on se concentre sur autre chose, hein, donc voilà, on fait une activité sportive, donc c'est vrai que ça, comme courir, hein, on s'en vider, on pense à autre chose. Il y a aussi le facteur risque, hein, parce qu'on est quand même sur un animal, donc il y a un petit peu de montée d'adrénaline, etc. C'est un être vivant, donc il y a une certaine complicité. Surtout en concours, mais aussi tous les jours. Hein. Enfin, ce qui est sympa, c'est de pouvoir gérer aussi leurs humeurs, nos humeurs. Enfin voilà, des fois il y a incompatibilité, des fois on se fâche, des fois c'est tout le contraire. Donc il y a tout ça. Donc c'est vrai que c'est intéressant. Effectivement, c'est un refuge quand on a envie de penser à autre chose. Aussi bien être à cheval qu'à pied, à côté d'eux, c'est sympa, voilà, il y a l'adrénaline, le sport et la complicité. Ouais. Session à la jambe, on rejoint la piste en session, on arrive sur la piste, on déclenche le galop à droite. On pousse, on replie, on remonte vers la gauche. Allez, attention, départ au galop, on marche droit. Départ au galop sur la piste, là, avant. Voilà, très bien. Travailler avec des chevaux, pour moi, je l'avais dit au départ, c'est une passion, c'est-à-dire que c'est vraiment le contact animal qui m'a plu. Déjà, l'équitation, c'est un sport aussi qui est individuel. J'ai l'occasion de faire des sports collectifs. Il y a des sports collectifs dans l'équitation, mais bon, il y a quand même cette particularité d'être avec son cheval, donc on est plus en contact avec l'animal, plus qu'avec ses coéquipiers, en règle générale. Et ça m'a permis, moi, d'avoir mon havre de paix et mon exutoire en permanence pendant toute une carrière. Cas de figure, hein. C'est-à-dire qu'il y a le jeune cheval qui lui découvre sa vie de cheval, que l'on accompagne dans son éducation et dans son dressage, et on fait en sorte que justement ce jeune cheval puisse à un moment donné se sentir bien avec nous, et par l'évolution dans le travail, nous permettre de l'amener au plus haut de ses performances. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, on a effectivement se croisé sur nos routes des chevaux qui étaient affectés à d'autres personnes que nous-mêmes, qui n'étaient pas forcément très heureux,
Et par le jeu des réaffectations des chevaux, on arrive à former des couples, parce que tout le monde n'est pas fait pour s'entendre avec tout cheval, mais il est certain que le rôle du cavalier, et le mien en particulier pendant toutes ces années, c'était effectivement de rendre les chevaux les mieux possibles dans leur corps et dans leur tête, de façon à ce qu'ils puissent me le retourner quand j'en avais besoin également. Comme ça, manche à l'intérieur, tête à l'extérieur. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. Oui, c'est un comportement de... C'est ça, il y a plein de poils, Quand t'as bien le redresser sur ta gauche, notre fois en tournant à droite. Ah oui, c'est ça? Ah bah je suis d'accord. On fait galop à droite le petit auxerre, à droite le vertical, courbe à gauche le petit vertical survidé. On prépare les rations puisqu'on part demain en concours. Donc pour que les chevaux aient leur ration demain midi. Parce qu'on part demain matin à 5h30 et on va revenir vers 18h. Pardon. Différentes épreuves, donc il y en a qui commencent à 8h et jusqu'à 14h. Ça rigole pas, hein? Voilà, non. Est-ce que si on est en l'équipe, on rigole beaucoup. Vous rigolez quand même? Ouais, c'est pas trop. On a un peu de stress, mais du bon stress. C'est vraiment D'accord. une bonne journée. On emmène à manger aussi. On fait notre pique-nique. Super. Ouais, c'est vraiment aussi pour passer une journée sympa Entre vous. avec des chevaux, une bonne équipe et partager ça avec nos chevaux. Ça commence en avril, mars-avril jusqu'en octobre. Enfin, après, ça peut continuer en indoor pendant l'hiver. Parce qu'on passe toute la journée avec eux, ils sont attachés à côté du camion. Nous, on est en train de pique-niquer avec eux à côté. Et du coup, c'est un moment agréable pour eux aussi. Ils broutent, ils sont là, tous avec leurs copains, nous aussi. En fait, plus vous êtes zen. Ceux qu'on emmène, ils sont habitués. Ouais. Ah ouais. Ils ont tous un tempérament plutôt calme, plutôt sympa. Oui, les compètes, on a bien travaillé. On se débrouille, quoi. Hein. Dire qu'on n'est pas toujours les meilleurs, mais on se débrouille, quoi. Lui, oui, c'est l'exemple typique où en piste, ça vaut le coup d'y passer du temps parce qu'en piste, il est métamorphosé et il se transforme un peu. Là, il est dans son élément, quoi, donc il devient beaucoup plus guerrier.
bien l'ambiance concours en équipe avec les autres. C'est sympa. D'avoir entre autres cette sensation d'accomplir un parcours qu'on n'a pas forcément fait souvent. Et le fait de monter sur un cheval pour soi-même, le préparer en compétition, le sortir en concours, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. On large 26. Coaching c'est 22. Si je prends pas le coaching, ça va pas. Il y a juste la corde dans le rouge. T'as le droit, toi t'es adulte, t'as le droit de faire sans coaching. Ouais, mais bon, après. Trouver quelqu'un pour les dames. Donc voilà ma fille là qui va partir là sur l'Auxerre, qui s'entraîne en fait, qui monte dans le cours compétition poney et qui s'entraîne pour le concours qui va venir dimanche au centre équestre de la Baule. D'accord. On va faire une poney 3, une poney 2. Des petites épreuves qui font en 75 cm à peu près, 80 cm. Fais pas ci, fais pas ça, viens ici, mets-toi là. Attention, prends pas froid ou sinon gare à toi. Mange ta soupe, allez, brosse-toi les dents. Je m'appelle Margot. J'ai 11 ans, j'entraîne Gilles Platon depuis environ 4 ans. Ça fait 7 ans et demi, 8 ans que je fais du cheval. Ma maman a travaillé ici en tant que monitrice poney et j'ai eu mon poney le 26 septembre avec un contrat avec les propriétaires. Laisse ton père travailler, viens donc faire la vaisselle. Arrête de te chamailler, réponds quand on t'appelle. Sois poli, dis merci à la dame, laisse ta place. Il a un caractère plutôt gentil, il est curieux d'apprendre. Quand je viens chercher au paddock, il est toujours content. Si ça fait Kiri. Ouais. Il va prendre 6 ans le 1er juin. Je l'ai depuis que j'ai 10 ans. Il est joueur quand je le lâche. Il est gentil à la monte, c'est rare, il m'a fait tomber quelques fois et plus quand j'ai pas nagé. J'adore le travail à pied parce que c'est pas comme à la monte, le travail à pied, on est vraiment avec le cheval, on lui apprend des choses et tout. Et puis lui, il est très à l'aise. Lui, il est super à l'aise, il comprend tout super facilement. Fais pas ci, fais pas ça, ah dada, trop de cadet, à cheval sur mon billet, tête de mule, tête de bois, tu vas recevoir une bête. Surtout que nous, dès qu'on tombe, c'est quasiment que à Shetland ou des trucs comme ça banals, donc nous on en rigole et tout, c'est jamais des chutes graves. On ressent le bonheur parce que quand on est avec les chevaux, c'est pas pareil qu'avec les humains, c'est pas la même chose. Déjà, eux, ils parlent pas, donc ils communiquent par des hennissements, par exemple, par des petits signes. Et quand on est à cheval, généralement, on les sent souvent, assez souvent quand même. Je suis arrivé la 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 la. Hors des foules, j'ai aimé
Pacha. Pacha, c'est un cheval que j'ai acheté sur une petite annonce à l'âge de 9 ans. Il aurait une origine lusitanienne de par son père, ce qui est un principe prédomine pour le qualifier en race, n'est-ce pas? Et il ne faisait que de la balade, si bien que j'ai dû l'initier à tout ce qui est travail de manège, où maintenant ça se passe bien, puisqu'on a réussi même à être qualifié sur une épreuve départementale Club 2 en dressage. Donc je fais un petit peu de longue-laine, que j'ai appris avec Philippe, pour tout vous dire. Ouais. Et puis les cobayes, pareil, comme il est très gentil, ça s'est toujours bien passé, il n'y a pas eu de soucis, même si on n'a pas fait de cours très importants. Hein, Pacha, on y va? Du coup, Orion, c'est une histoire qui a débuté bizarrement, puisqu'il sortait de la forêt avec son ancien propriétaire. Et puis du coup, voilà, un bisou, ça a suffi pour que la connexion se fasse. Puis maintenant, depuis, c'est une grande histoire d'amour, puisque même quand j'arrive au club, et puis je suis même pas descendu de ma voiture, il commence à taper dans sa porte. J'étais un peu accidenté il y a 2 ans maintenant, donc du coup maintenant ça va mieux, on va commencer à reprendre un peu le saut. Et puis parce que bon, il adore ça, et puis bon, bah, c'est vraiment un bon cheval au niveau CSO. Et là on fait beaucoup de balades, quoi, voilà. Et puis heureusement que bon, dans les moments difficiles, il est là, puisque bon, ça permet d'évacuer les neurones. Bien souvent on se dit ah le cheval il va pas bien, mais il faut aussi se remettre en question soi-même, quoi. Quelquefois c'est pas forcément le cheval, c'est nous. Voilà, ils sont comme nous, hein. On a nos périodes de pleine force, nos périodes de faiblesse, et puis donc on n'arrive pas toujours forcément à les comprendre. Oh bah, tout le monde aimait bien Lascar, parce que c'était un cheval, j'allais dire particulier, peut-être pas pour les autres, mais il savait faire beaucoup de choses. Et puis il était près de l'homme, près des humains, et il acceptait tout le monde. Alors du caractère, il n'était pas méchant, il était gourmand, je pense. Gourmand, il avait toujours une récompense de toute manière. Ça marche toujours avec tous les chevaux, hein. Ah, il n'y a pas de secret. Bon, il aimait bien la forêt, puis aussi les grands espaces. Alors l'aérodrome était bien approprié, hein. Alors, quand on monte à cheval, hein, tous les jours, c'est qu'il y a quelque chose quand même, hein. C'est la présence d'un animal que je n'ai pas eu, hein. J'ai jamais eu de chien, mais j'ai eu envie d'avoir un chien. Puis jamais eu de cheval, j'ai eu envie j'ai fini par en avoir un. Il fallait que je trouve le bon numéro, parce que j'ai mis un certain temps pour le trouver, et puis là je ne me suis pas trompé. Je l'ai eue à 6 ans, 8 ans, et elle avait vécu 6 ans auprès. En fait, quand je l'ai amenée ici, elle est arrivée dans un club, c'était la première fois. Elle n'a pas du tout aimé aller dans le box. Elle était vraiment très inquiète, elle a perdu énormément de poids. J'ai pas pu la travailler pendant 1 an. Donc on a trouvé ce compromis de la mettre au box l'hiver uniquement le soir et au paddock dans la journée. Et là, dès qu'il fait beau, elle se remet au paddock toute la journée. C'est Zoro le responsable, avec son cheval Tornado. Et en fait, ça a été un parcours un peu compliqué au départ parce que j'étais très allergique aux chevaux, je ne pouvais pas les approcher. J'ai recommencé une histoire avec Mandy depuis 3 ans et demi. Et plus ça va et mieux c'est. Alors en fait, il faut savoir que les chevaux, surtout les chevaux de sport, ce n'est pas le cas de Mandy, mais les chevaux de sport, ont des contractures et des tensions énormes. Et le massage leur fait un bien fou. J'ai été très étonnée des résultats que j'ai pu obtenir, notamment ce que je te racontais tout à l'heure, c'est que je suis entrée dans le box de Montier, donc, qui était quand même bien sur l'œil et impressionnant. Et il a fini avec la tête sur mon épaule et moi j'étais accroupie comme ça avec la main sur son encolure tellement il était détendu. Voilà, donc c'était une expérience qui on ressent plein de choses, c'est extraordinaire. Les papes réagissent comme nous au massage. Elle fait partie de moi, elle fait partie de ma vie. Moi je la ramène souvent de la pâture en école, ça se passe très bien. Et quand je suis sur elle, le sentiment le plus dominant que j'ai, c'est la sensation de liberté.
c'est un grand moment de tranquillité, de zénitude, je sais pas si on dit ça, mais c'est vrai que quand tu es avec le cheval, tu penses qu'au cheval. Tu penses pas au reste, il y a que ça, tu dois te consacrer qu'à ça. C'est un reflet de ce qu'on est. C'est-à-dire que si on a un cheval qui est nerveux, c'est qu'on est généralement très nerveux. Si on a un cheval qui est zen, c'est qu'on est à ce moment-là zen. Donc c'est un miroir, le cheval. Années, je montais le soir à 20h parce que j'avais pas le choix. Ouais. J'étais fatiguée après le travail, mais après à cheval, on oublie tout. Ouais, j'ai plus de mal avec les humains qu'avec les animaux. D'accord. C'est un animal, mais c'est plus.